Voici le premier signe qui prouve qu'un homme s'est converti. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas converti. Dis à ton voisin, si tu n'as pas ça, tu n'es pas converti. Je suis très sérieux. Imagine, tu achètes une Mercedes et quand tu arrives, tu trouves le signe d'une Toyota. Est-ce que c'est une Mercedes? Imagine, tu achètes une Mercedes et puis tu trouves le moteur d'une Toyota. Est-ce que c'est une Mercedes? Amen. Hein? Et voici. Que tu montes, que tu descendes. Que tu aies des responsabilités ou pas. Que tu prêches, que tu chantes, que tu donnes les dîmes, les offrandes. Si tu manques ça, tu n'es pas né de nouveau. Voici la haine du péché. La haine du péché. On ne reconnaît pas la spiritualité d'un homme parce qu'il va à l'église. On reconnaît qu'une personne est convertie par la haine du péché. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que c'est moi qui le dis? Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire si tu es né de nouveau, si tu es converti, si tu es repenti, tu ne pratiqueras pas le péché. Pourquoi? La sémence de Dieu demeure en toi et tu ne peux pécher parce que tu es né de Dieu. J'entends quelqu'un qui me dit, pasteur, mais alors pourquoi des fois on demande pardon? Lorsque la Bible dit pratiquer le péché, c'est comme un commerçant. Le commerçant, s'il vend des chaussures, il vend tous les jours les chaussures. Mais si un jour un homme normal a faim et vend ses chaussures, il ne devient pas commerçant, il a vendu parce qu'il avait un besoin. Dans la vie d'un chrétien, le péché est un accident, ce n'est pas une vie. Mais lorsque le péché devient ta vie, tu es devenu commerçant et tu n'es pas né de nouveau, il faudrait que tu puisses acheter les documents qui font de toi un commerçant. Est-ce que tu me comprends? Les chrétiens pêchent par accident, mais ils ne demeurent pas dans le péché. Alléluia. Un chrétien normal pêche par accident. Mais si tu demeures dans le péché, tu n'es pas né de nouveau. Qui est né de nouveau ici? La haine du péché. Lorsqu'une personne se convertit, il y a quelque chose qui se passe. Elle commence à haïr le péché. Le péché devient un ennemi. Elle devient incapable de pratiquer le péché. Même si elle le veut, elle n'arrive pas. Fais de ton chien un mangeur de salade. On va voir si ça va marcher. Sa nature carnivore va s'opposer au régime végétarien parce que sa nature réclame la viande. Et lorsqu'un homme s'est converti, il a une nature qui réclame la sainteté et il devient incapable. Je dis incapable. C'est-à-dire même s'il veut, il n'arrive pas, il ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas dormir dans le péché. Même s'il ne veut pas, il va se retrouver en train de s'agenouiller et de demander à Dieu pardon. Je connais des frères qui sont tombés dans l'impudicité et pendant seulement l'impudicité, ils ont commencé à demander à Dieu pardon. Ah oui? Il dit, pasteur, je m'étais arrêté, j'ai commencé à pleurer. Comment? Pourquoi? Tu as une nouvelle nature qui ne peut plus vivre comme avant. Même si tu forces cette nature et que le banao kogali susute. Est-ce que mutabonga sa awa? Tu es né de nouveau. Je dis tu es né de nouveau. C'est un signe que tu es né de nouveau. Prends une belle Ferrari, amène-la sur les routes du Congo. Tu vas voir comment est-ce qu'elle aura des pannes. Parce qu'elle n'est pas faite pour ces routes-là. Et toi aussi, tu deviens une Ferrari de Dieu. Tu deviens incapable de supporter une vie de saleté. Tu deviens incapable. Pourquoi? La sémence de Dieu est en toi et tu es incapable de pratiquer le péché. Lorsque même tu fais des efforts, ton cœur commence à battre, ta
conscience commence à te déranger. Tu perds la joie, tu perds la paix. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, c'est celui qui n'a jamais péché qui vit en toi. Oh, j'aime cela. J'aime cela. C'est pourquoi éducation pesa yo ekokayo te menzamba kokayo. Yes. Lorsqu'un homme est incapable d'abandonner le péché, donnez-lui seulement le virus de la parole de Dieu, le virus de la sémence de Dieu. Il sera incapable de voler, incapable de mentir, incapable, même s'il dit nakokosa, abandi koloba, vérité. Oh, donne-moi l'amen. Un homme qui est né de nouveau a la haine du péché. Il n'a pas des ennemis humains. Il a des péchés ennemis. Il ne supporte pas l'idolâtrie. Il préfère mourir dans un feu que d'adorer une idole. Il ne supporte pas l'impudicité. Il accepte de finir en prison au lieu de sortir avec la femme de Potiphar. C'est ça un chrétien. Il accepte de mourir de faim dans le désert que de changer la pierre en pain. Il accepte la souffrance que le plaisir de 5 minutes. Il accepte la prison que la liberté qui n'est pas la liberté. Lorsque tu es né de nouveau, tu vas sentir en toi une machine qui s'oppose au mal et qui te conditionne vers le bien. Oh yeah. C'est pourquoi ceux qui pensent que ta sanctification est un hasard se trompent, parce que ta sanctification n'est pas un hasard, c'est une nature. C'est pourquoi pourquoi tu es en train de te sanctifier naturellement. Wow! C'est pourquoi n'aie pas peur d'abandonner Dieu. Tu ne vas pas l'abandonner. Tu as maintenant une nature qui s'attache à la sainteté. N'aie pas peur. Tu as maintenant une nature qui s'attache à la sainteté. Je connais des jeunes convertis, ils étaient dans l'impudicité et puis ils se convertissent à la nature de Dieu. Et puis il dit, je vais aller draguer cette sœur. Il arrive là, il commence à dire, tu sais que Jésus-Christ t'aime, il est mort et ressuscité, il revient bientôt. Mais tu as la sémence de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Seule la parole de Dieu peut faire cela. Seul le Saint-Esprit.